Vincent Hervouette, Mike Pence en Israël. L'ambassade américaine déménagera à Jérusalem d'ici 2 ans. C'est confirmé, Mahmoud Abbas n'a pas voulu le rencontrer. Il était à Bruxelles pour implorer les Européens de reconnaître l'État de Palestine. Oui, le rêve désespéré de Mahmoud Abbas, son pari rageur, c'est de se passer des Américains. En abandonnant Jérusalem aux Israéliens, eh bien Donald Trump s'est disqualifié à ses yeux et il ne veut plus entendre parler du plan de paix que manigance son gendre, Jared Kushner. À la place, il cherche la reconnaissance de l'indépendance et hier, l'entourage du vieux chef palestinien expliquait que les vrais acteurs sont désormais les Européens qui financent, les Russes qui sont de retour en force et même la Chine, sans oublier l'ONU où Israël est sans cesse en accusation. Les Russes, les Chinois, les Européens et l'ONU, pourquoi faire ? Eh bien une conférence internationale bien sûr, pas un conflit depuis la création du monde n'a suscité autant de conférences partout et dans tous les formats. La Palestine c'est la terre des prophètes et des diplomates. Depuis qu'il n'y a plus de dialogue entre Israéliens et Palestiniens, elles ne servent à rien, ces conférences, c'est pas grave. L'apothéose, ça a été l'an dernier, il y a 1 an, juste à Paris, des représentants de 70 pays, mais sans Israël, pour répéter leur soutien à une solution négociée à 2 États. Après, chacun est rentré chez soi et on n'en a plus entendu parler. À Bruxelles hier, les 28 ont sacrifié au même rituel. Est-ce que les Européens peuvent remplacer les Américains ? Sans doute sur le plan financier. En versant 300 millions d'euros, l'Europe assure déjà les fins de mois. Il va falloir compenser maintenant le forfait des États-Unis, qui était jusqu'à présent le pays le plus généreux, via l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Les Américains estiment que 70 ans après, eh bien ça suffit. On n'est pas réfugié à vie, il y a d'autres urgences. Et on est tenté de leur donner raison quand on voit l'immense cohorte des nécessiteux chassés de leur maison par la politique aventureuse du Pentagone, qui a démembré des États comme l'Irak, la Syrie, le Soudan, la Libye. En revanche, il n'y a pas d'accord européen sur le plan politique. L'Europe n'est pas l'Amérique, elle ne peut pas être l'honnête courtier qui rapproche les points de vue assez intimes des Israéliens pour leur forcer la main, assez puissant pour être respecté des Arabes. Les Européens ne peuvent pas donner aux uns et aux autres les garanties de sécurité qu'ils réclament. En prime, les Européens ne sont pas d'accord entre eux. Il y a 28 pays et autant de nuances. La synthèse, c'est donc un compromis, une position plus ou moins équilibrée. Ça ne fait pas une politique. Vincent Hervouette, Axel ? Oui, et nous, quelle est notre position ? Alors, on disait qu'on avait une politique arabe avant. La France est grande, la France est prudente, la France veut ménager l'avenir, elle veut à la fois ne pas désespérer Ramallah, retenir Mahmoud Abbas de claquer la porte, et Paris propose une sorte d'association avec l'autorité palestinienne. C'est une mesure symbolique, mais c'est encore trop pour ses voisins qui attendent de voir ce que Donald Trump va proposer. Juste un mot encore, le conflit du Proche-Orient, c'était autrefois central, le conflit israélo-palestinien, et on voit que maintenant c'est devenu une sorte de conflit un peu périphérique, très violent, mais sans véritablement de conséquences. De conséquences diplomatiques en tout cas. Oui. Europe 1.